Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Non, j'ai pas l'intention de vous souhaiter quoi que ce soit, sauf que la paix règne sur vous à vie. Nous avons assisté malheureusement, et je le dis avec beaucoup d'amertume, hier à ce qu'on appelle Yawm Az-Zina. Vous allez trouver ça dans la sourate Taha. Moussa est venu, Pharaon avait l'intention de le tuer, Haman, le chef de la diplomatie religieuse de l'époque et celui qui tenait les rênes de la religion le plus haut grade qui puisse exister et que Pharaon allait toujours consulter, lui a dit non, il ne faut pas le tuer, sinon il va devenir un martyr. Et selon les écrits qu'on a, il se pourrait que c'est lui qui va te prendre ton trône. Donc on va essayer d'être plus malin que lui. Oui, il est plus malin que Dieu, que Moïse, que tout. Il dit, tu vas lui donner un rendez-vous. Ce rendez-vous sera Yawm Az-Zina. Yawm Az-Zina, c'est un jour de carnaval. Le carnaval, effectivement, c'est le mot carnaval qu'on utilise maintenant. Je vous rassure, c'est pas le mot qu'on utilisait à l'époque. Non. Yaoum, le jour. Az-Zina, c'est la décoration. Donc tout le monde sortait avec le soleil qui tape, avec la chaleur. Elle sortait avec tout ce qu'il y avait de plus brillant. Que ce soit des joyaux, que ce soit de l'or, de l'argent, des bijoux, de la décoration corporelle avec le cool, avec les couleurs. Et c'était le défilé. Le premier à défiler, c'était Qaroun, dans sa splendidité. Oui, c'est un mot que je viens d'inventer. Pour montrer son or, qui n'en était pas. Et tout ça se déroulait devant les yeux de Pharaon. Et il y avait des magiciens. Pourquoi ces magiciens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'est comme ce qu'on a assisté hier. Ce sont des gens qui vont faire beaucoup de mouvements, comme Jnoun, et qui vont donner, si vous voulez, de la magie. وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Le verset, وَسَحَرُوا, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Les gens ici, Dieu n'a pas dit Bani Israël ou bien les Égyptiens ou les gens qui venaient d'ailleurs, parce qu'en Égypte, à ce moment-là, il n'y avait pas que des Égyptiens pharaoniques, des Coptes ou des Juifs. Et non, c'était un mélange d'un monde. Il y avait aussi si vous voulez, des commerçants qui venaient d'ailleurs, qui vendaient la pierre à Pharaon, qui allaient chercher la pierre. C'est des commerçants qui mettaient des bateaux à sa disposition et qui prenaient au passage leur gain. Donc l'imagination qu'on nous a donnée de cette histoire à l'époque, elle est... c'est Walt Disney en fait. On nous fait vivre dans Walt Disney. Et la vérité, on la voit tous les ans. Hier, ce que vous avez vu sur les Champs-Élysées, c'est pareil. Il y a le pharaon, les magiciens qui jouent avec ses lumières et ses machins. Bon, il n'y avait pas de l'or, mais il y avait des ampoules qui donnaient aspect or. Et il y avait les crétins qui étaient debout jusqu'à des heures pas possibles dans le froid, à se l'écailler pour voir tout ça. Donc, Saharu Ayun An-Nas, vous êtes en train de vivre la même chose qui se répète. Elle ne se répète pas puisqu'elle se fait en même temps, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans le présent. Maintenant, nous avons un autre problème. Alors, hier, je n'ai pas enregistré parce que j'étais de très mauvaise humeur. Quand je filtre les commentaires, je veux discuter avec les 15 personnes que j'ai. Parfois, il n'y a rien à se dire. Parfois, on me dit ça et ça. Parfois, ils m'écrivent dans le privé. Tout se passe bien, 15 personnes. Le reste, c'est des spectateurs. Ou alors, ils ne veulent pas se montrer, ils regardent seulement. Mais dans ces spectateurs-là, il y a toujours camouflé, au lieu de la haram, ce qu'on appelle, tu comprends, ceux qui vont t'attaquer. Alors, quand ils cherchent, quoi? Et ils ne trouvent pas. Il ne va pas trouver quelque chose sur laquelle il peut t'attaquer, puisque c'est des vérités qui sont là,
qui crève les yeux. Donc en fait, j'ai rien inventé. On discute et je dis toujours, je ne suis ni philosophe, ni professeur, ni prophète, ni rien du tout. Ce qui m'a gêné, c'est pas les commentaires. Les commentaires, on en reçoit toujours et il y a toujours un crétin qui va t'insulter ou qui va se moquer de toi ou quelque chose comme ça. Mais quand ça devient gratuit, c'est le gratuit qui me gêne. Que dit ce commentaire? Alors il y en a qui te disent ouais, je t'emmerde, toi et ton islam et ton Coran. Ça va. Pour moi, jusque-là, ça va. Puisqu'il attaque quelque chose. Il riposte. C'est pas gratuit, il riposte. Il déclare une guerre. C'est légitime. Pour moi, j'accepte et je rigole. Je rigole parce que, bon, bah, tu vas attaquer l'islam. Lequel? Il est où l'islam que tu vas attaquer? Dis-moi, montre-le-moi. Tu vas attaquer des gens, pas l'islam. Tu vas attaquer les gens. L'islam, tu ne peux pas l'attaquer puisque... Montre-le-moi, il est où? L'islam, c'est un comportement. Tu vas attaquer le comportement? Comment? Tu vas attaquer une croyance. Montre-la-moi. Sors-moi une croyance pour que je puisse la voir. Sors-la-moi. Donc, je suis confiant pour lui répondre. Là où tu n'as pas de réponse, mais tu n'as que des effets négatifs dans la tête, tu veux absolument enlever cette petite tâche insignifiante, ce petit microbe, même pas parce qu'un microbe c'est sophistiqué, cette petite tâche qui vient merdouiller un mur. Alors écoutez bien, je me permets, puisque vous parlez français, de vous remettre en question parce que on ne dit pas, après malgré, on ne dit pas que. Malgré que j'ai dit, ça ne se dit pas en français. Alors moi j'ai eu bien sûr la gentillesse et l'amabilité de commencer par répondre parce que je l'ai vu venir de très loin. De très loin. Je l'ai vu venir. Ce qui me gêne, c'est... Mais j'en ai rien à foutre de ta grand-mère, ni de ta grammaire, ni de ta grand-mère. La pute. Bah, je sais pas, on a dit que... Bon, moi, j'étais pas... Je sais pas. J'étais pas encore né. Bon, on dit que c'est une prostituée qui a donné naissance à une autre prostituée qui, quand elle avait une merde, qui était toi, dans son ventre, il y a eu beaucoup de queues. C'est pour ça que tu as un problème avec le queue. Tu veux pas le mettre devant, tu veux le mettre derrière. Bah oui, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ta démarche. Mais c'est gratuit. Je parle en français. Je suis pas un professeur de français. Moi, je t'emmerde. Je suis pas un professeur d'arabe non plus. Et je t'emmerde. Je parle 5 langues et je m'exprime comme je peux. Et je t'emmerde. C'est ça le problème. C'est que c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va détruire. On va chier dans le salon. C'est ça qui me... Ça me dégoûte. Et le souci qui me dégoûte le plus, c'est pas qu'un Français puisse dire ça. Il a peut-être, bien sûr, il est jaloux pour son langage. Il veut pas qu'on touche à son langage. Moi aussi, je veux pas qu'on touche à mon langage. C'est tout à fait normal. C'est un Algérien. Enfin, astaghfirullah, parce qu'en Algérie, il le bouffe. Bah oui, mais faut rester zen. Faut dire les choses comme elles sont. T'arrives pas à un gramme de l'Algérie. Espèce de merde. Non, mais... Arrête de faire appeler Boumediene, parce que tu sais, le dernier des crétins en Algérie vaut 50 milliards de personnes comme toi. Le plus crétin, hein. Le plus crétin. Parce qu'ils sont vrais, en fait. Ils n'ont pas d'hypocrisie. Quand ils vont te dire merde, c'est merde. Mais quand ils vont te dire bien la bienvenue, tu t'attaques à un peuple qui est plus fort que toi, de 50 millions de fois. Et tu te prétends un parmi eux. Quand tu trouves une prostituée, par exemple, en France ou n'importe où, qui te dit algérienne, non, tu parles peut-être algérien, mais les Algériennes ne sont pas des prostituées. Toi, tu es une merde. C'est pas pareil. Tu es une merde qui vient, peut-être, qui est passée où on lui a donné l'autorisation d'habiter là-bas. Mais sachez qu'elle ne reviendra pas là-bas parce que là-bas,
C'est un endroit propre. Alors, est-ce qu'il y a des cons? Partout. Il y a des illettrés? Partout. Partout. Mais la volonté d'un peuple, les valeurs d'un peuple sont toujours là. Peu importe le dirigeant, qu'est-ce qu'il a fait, on n'a rien à foutre du dirigeant. Le dirigeant vient, il s'enlève, il y en a un autre qui vient, il s'enlève, il y en a un autre qui vient, mais le peuple est toujours là. Le peuple, l'Anas, sont toujours là. Ce Coran, ce livre, ces valeurs sont pour le Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Tous ensemble. Anas. Mais Nas, il faut enlever aussi les petites poils là, les merdes, à gauche, à droite. Donc nous avons assisté hier à un rassemblement de merde qui était sous l'emprise de la sorcellerie de la lumière. Ça se répète. Et ça se répétera tout le temps. Tout le temps. Pour un truc idiot. On est en train de fêter quelque chose qui n'existe pas. Le passage du temps. Et là, on est avec Ed. On termine. Ce qui nous intéresse, tout. Le reste, c'est... Franchement, il faut en parler. Il faut en parler, mais il ne faut pas s'arrêter dessus. Mais ça gêne, ben bien sûr. Un petit poil incarné, ça te fait souffrir le martyre. Et pourtant, c'est facile. Tu vas chez quelqu'un, hop, tu l'enlèves. Ça fait mal un petit peu, mais il a fait son effet. Et pourtant, voilà, la vie est faite de beaucoup de choses comme ça pour qu'on puisse ressentir. Si tu ne ressens pas le mal, tu ne sais pas ce que ça veut dire le bien-être. Et ça, c'est un verset coranique. Là où ja'alallahu, je ne suis pas en train de réciter le verset. Hein. Je vais juste essayer de parler en français parce que il y a beaucoup de queues et des machins et voilà, je ne sais pas trop. Enfin, j'essaie de parler en français. Alors, si Allah avait fait tout le temps nuit, qui vous apporterait le jour? Et si Allah vous avait fait tout le temps jour, qui vous apporterait la nuit? C'est pas aussi simple. C'est pas une phrase simple comme ça y est. S'il n'y avait pas de nuit, il n'y aurait pas le jour. Non, ça prend un ramage. Tu rentres là-dedans, tu vas découvrir de la science pure et simple et tu vas trouver à la fin de la matière noire. Ils viennent de la découvrir il y a 5 ans. Ils croyaient qu'il faisait noir seulement. Et ils ont trouvé que c'était de la matière noire. Et Allah, il dit, nous avons créé d'abord la nuit. Enfin, c'est traduit en français la nuit. C'est pas la nuit. Nous avons créé la matière noire. Et après, nous avons créé la lumière. Je te laisse chercher. Hein. Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas professeur. Et donc, je vous termine le commentaire pour que vous sachiez. Il m'a dit, parce que moi je lui dis, mais mon ami, explique-toi, c'est quoi qui te gêne? C'est moi ou c'est les informations? Ou c'est parce que moi j'ai mis que après malgré? Parce que moi je mets ma queue où je veux. Hein. Où je veux. C'est ma queue à moi. Enfin que c'est Q long avec UE. Je la mets où je veux. Toi, tu as envie d'une queue, va la mettre, va qu'on te la mette où tu veux. Moi, j'ai ma queue à moi, je veux la mettre après malgré. Et je suis libre, c'est ma queue à moi. C'est mon écriture, c'est moi qui écris que. Je veux mettre malgré que tu es un con, malgré que tu es une merde, je te réponds quand même, mais c'est pas à toi que je réponds. Je suis en train de parler avec les autres. Il a dit, avant de professer, Wallah, si tu étais devant moi, c'est pas une fessée que je vais te donner. C'est pas une fessée. Je vais appeler tous les gars, tous les SDF, je leur propose une nuit chaude, mais qui t'enculent tous en même temps. Parce que t'es une merde. C'est tout. Après, voilà. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je suis comme ça.
Je suis façonné en clair. Je cache rien. Je suis vrai et je resterai vrai. Nous savons que Adam, reprenons, parce que c'est, faut toujours essayer de mettre le problème sur la table, dire ce qu'il faut se dire, et puis après passer à autre chose. Pour pas rester 50 ans sur une crapule comme ça. Et donc, ce que je disais, c'est que Adam sort de sa zone de confort. Notre frère, il nous a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'une zone de confort? Ça veut dire qu'il était dans une bulle où il avait tout. Il a décidé d'enlever cette bulle et de sortir à la réalité du monde. Il a choisi entre le monde. Il était dans un monde où il y avait des sentiments purs. Une vie pure, sans aucun accroc de quelle sorte qu'il soit. Et malgré que, là j'ai mis ma queue ici, j'ai envie de la mettre là. Voilà, t'as juste à fermer ta gueule, je mets ma queue où je veux, malgré que il était bien dans ce monde, il a choisi de sortir de ses sentiments purs, enlever le cocon et sortir au monde impur. Les sentiments qui sont mélangés avec le mal pour que tu puisses savoir que tu étais dans un bien. Est-ce que cette histoire ne concerne que Adam? Parce que si elle concernait que Adam, elle ne serait pas à nous adressée. Pour que tu puisses savoir que tu étais bien, il faut que tu goûtes au mal. Comment tu sais que tu es brûlé? Comment tu sais que tu as faim? Comment tu sais que tu as froid? Parce que tu étais dans une chaleur, il y a un truc bizarre qui vient et qui t'a mis mal à l'aise. Là, tu sais que t'es pas bien. Maintenant, il y a des esprits qui sont simples, très basiques, qui vont te dire « Bien sûr !» Non, ferme ta gueule. Tu parles pas, jamais, jamais. Jamais tu parles, jamais. Faut toujours que tu restes en train de fermer ta gueule. Le mal et le bien n'étaient pas ensemble. On était dans un bien. Et on sort, on va dans un autre truc. Cheikh Sha'rawi en Algérie est venu pour... Il est resté 10 ans pour donner des leçons aux Algériens qui, bihamdoulallah rabbil alamin, ont beaucoup appris de ce monsieur que je respecte énormément parmi ceux qui se comptent sur les doigts de la main. Il y en a eu qui ont apporté énormément à cet islam. Ne croyez pas que tous ils sont cons, non, non. Moi je parle des petits trucs trous du cul là qui s'appellent imam ou je sais pas quoi. Ça ce sont des gens qui ont œuvré 50 ans dans l'islam, 50 ans en train de faire des recherches, 50 ans en train de lire le Coran et d'essayer de sortir des sens, malgré qu'ils étaient limités, mais sa limite, Cheikh Sha'rawi, ses limites étaient la limite des gens qui étaient devant lui. On ne peut pas aller dans un terrain où c'est miné, où les gens n'ont pas de compréhension, n'ont pas d'ouverture. Cette ouverture qu'on a, nous, maintenant, ici, qu'on commence à comprendre, parce que Cheikh Sha'rawi, il est venu dans un moment noir, un moment où encore la colonie française a fait beaucoup de ravages, et ces ravages étaient encore présents et palpables. Donc en fait, Cheikh Sha'rawi est venu 10 ans pour remettre un petit peu de l'ordre mental et spirituel, et il l'a fait. Tous mes respects, Allah yarhamou. Il a dit à quelqu'un, est venu, il lui a dit j'ai un gros problème, quoi. Il lui a dit c'est pas grave. Il a même pas demandé c'était quoi le problème. Il lui a dit tu l'écris sur une feuille et on va l'enlever ce problème. Ah, il était content, il a écrit son problème sur une feuille. Il l'a plié, il a dit tout le monde écrit son problème et il le met là-dedans. Donc il a enlevé son problème à lui, il l'a mis de côté. Il lui a dit tiens, ça c'est le problème des autres, tu peux pas vivre son problème, on est bien d'accord. Oui, mais la vie, elle est comme ça. Sunnatullah. Tiens, choisis un. Ah, il a pris le premier, il l'a ouvert, il l'a lu, il a dit non, deuxième, troisième, quatrième. Il a dit à Cheikh, je voudrais bien reprendre mon problème. Non, non, mais c'est chacun se garde son... Comment tu sais que toi, t'es bien, malgré
qu'il y a des soucis ou des petits problèmes. C'est que quand tu vois les autres, tu te dis, au moins, moi, j'ai pas ça ou j'ai pas ça. Donc, il y a toujours quelque chose, ça s'appelle des signes. Et là, je rebondis sur ça. Je remercie l'ignoble crétin qui nous a permis de sauter sur lui, l'utiliser comme une merde pour sortir sur lui, pour sauter et venir compléter l'histoire de Adam qui ne savait rien. Alors ils vont se revoir sur Arafat, sur cette montagne qui va prendre le nom de Arafat. Et Arafat, c'est le seul truc qui puisse être dans le Hajj. Le pèlerinage ne peut se faire et ne compte que s'il y a Arafat. Tout le reste, ce sont des choses que le prophète a mis en place pour qu'il y ait jusqu'à aujourd'hui un rythme et un rituel pour que il n'y a pas que chacun fait comme il veut. Non, non, il y a un rythme, on va voir Mina, on va faire l'Ihram, on va faire tel et tel, il faut tel et tel, tel et tel. As-Safa ou Al-Marwa aussi, il a un sens. Mais Al-Hajj reste cette salette de Al-Fajr sur Arafat. Tous les 15 jours de l'Hajj reposent sur ce Arafat. Ce Arafat-là, c'est pour reconnaître Allah Azza wa Jal. Et c'est là que Adam a reconnu Hawa dans son aspect physique. Il l'a reconnu. Il dit, je te connais, tu me connais. Je te connais, tu me connais. Mais oui. Là, elle lui a dit, c'est le gouvernement féminin qui va prendre le dessus. C'est le gouvernement féminin. Ici, la femme va prendre le dessus et elle va prendre le commandement sur terre. Puisque Adam a fait la connerie quand ils étaient bien dans le cocon, elle lui a dit, dorénavant, c'est moi qui prends les décisions. C'est plus toi. Toi, tu as fait la connerie, tu avais la queue entre les jambes devant Allah Azza wa Jal, il nous a massacrés tous les deux, il nous a fait un blâme et il nous a traités d'ignorants. Donc ici, c'est moi qui va prendre les devants. Donc Hawa, de son instinct féminin, de son instinct de reproductrice, avec l'aide de quelques anges qui sont sur terre. Et là, c'est pas le moment d'aborder le sujet des anges qui sont sur terre, et ils sont évoqués dans le Coran. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Ce sont 5 sortes d'anges qui sont là pour Adam et pour les cellules de Adam qui s'appellent les êtres humains. Donc la reproduction commence physique. La reproduction physique va commencer. Il va ce qu'on appelle se décomposer. Il va se décomposer, mais pas dans le sens cadavre qui se décompose. Non, il va se décomposer, ça veut dire devenir les 8 milliards d'individus qui sont, par exemple, sur Terre. Par exemple. Comment on sait que Adam ne connaît pas tout ça? Il ne connaît pas le feu, il ne sait pas comment faire pour manger, mais quand il était bien, il a su de prendre de cet arbre-là. Donc il va apprendre à manger et il va se méfier. De temps en temps, il va manger quelque chose qui ne lui plaît pas et il va découvrir tous les mauvais sentiments. Ça pique, il a froid, il doit se couvrir, il a des feuilles pour l'instant, des feuillages sur le corps, mais il va apporter ce qu'on appelle pour l'instant, il n'y a pas le froid. Il n'y a pas l'air glacial qui va venir s'installer sur la terre pour atténuer sa chaleur. Pour l'instant, il est noir de peau. Parce qu'il doit absolument faire face à cette UV, malgré que la Terre, à ce moment-là, commençait à être stable, et elle l'a été pour sa venue, pour sa sortie de ce cocon. Donc, en fait, Adam a toujours été sur Terre, a eu ce cocon sur Terre, mais hop, le toit s'est enlevé, on s'est retrouvé dans le physiquement physique, et il fallait stabiliser la Terre. Et cette terre-là, elle va être stabilisée par les volcans, par
les plaques tectoniques qui vont partir chacune d'un côté, ils vont en avoir 7 sur cette terre, et une terre représente une plaque tectonique qui va être attirée par cette terre-là, et il y a l'eau aussi qui va faire en sorte d'apporter ces informations. Et pour se couvrir de cette UV, il fallait une peau assez rigide et noire. Mais la femme va, par instinct féminin, lui montrer que, bon, bah, il y a des envies, et cette envie-là, bah, on ne sait pas comment on fait, mais bon, on a rentré le truc, la queue de malgré, et malgré que, et que malgré. Bien, donc, après la queue, bah, il y a eu les spermatozoïdes qui sont là, et hop, là, on a 2 enfants qui grandissent, qui ne savent pas encore, bien sûr, grand-chose. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent donner quelque chose à Dieu pour le satisfaire. C'est l'idée qu'ils ont en tête. Les premiers, les 2 premiers, ils ont quelque chose à donner à Allah Azzawajal pour le satisfaire. C'était ce qu'on appelle un sacrifice. Sacrifie-moi quelque chose de bien pour que je te pardonne. Non, c'est pas pour que je te pardonne. Non, c'est l'être humain qui essaye de donner, sachant que les donations, ils vont se multiplier jusqu'à un certain moment où Dieu il a dit « Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? J'ai laissé à Shaitan vous dicter ça pour voir si Adam, il s'en souvient encore. » Or, on est arrivé à un certain moment où on sacrifie ses enfants. Et donc, avec l'arrivée de Ibrahim, le père de toutes les nations, on va arrêter le sacrifice. Ce sacrifice-là, Dieu va mettre un terme à ça, une intervention divine. Parce que s'il a laissé l'être humain sans intervention forcée et divine, il continuerait à sacrifier. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de sacrifier. Il sacrifie sa carrière, il sacrifie ses enfants, mais pas au niveau tué. Non, il les sacrifie, il les laisse, il sacrifie tout pour arriver à des défunts matériels. Matériel plutôt. Matière, allez. Ici, Iblis va s'en aller. Puisqu'il a commis la connerie, Adam le connaît très bien, Hawa le connaît très bien, ils ne laisseront pas approcher ses enfants. Mais là, on compte temps. Ils sont plus dans un cocon où il n'y a pas le temps. Là, le temps commence à être compté. Ça veut dire il y a jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ah, là, on commence à avoir des étapes qui se succèdent, des étapes qui se refont. C'est un cycle. Il y a un cycle qui est en place. Donc, selon les cycles, ces enfants-là vont grandir, vont prendre l'aspect de Adam et ainsi de suite. Donc, il y aura des naissances féminines qui vont être, bien sûr, ils vont s'accoupler ensemble parce que c'est le début. Donc, en fait, ces cellules-là, à un certain moment, il va dire « Stop, maintenant, plus de frères, plus de sœurs. » Et jamais la mère, mais plus de frères, plus de sœurs. On va prendre les enfants des sœurs et les enfants des frères, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir des peuples différents, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais le début était comme ça. Alors, les détails trop... Je peux vous donner des détails du Coran, pour vous donner des preuves. Je pense que ça va être trop long. Donc, on va passer directement pour voir un petit peu les prophètes, et les envoyés et les messagers, et surtout et les savants aussi, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, et qu'est-ce que ça veut dire que ce Coran-là, qui nous apprend énormément des choses. Donc la première des choses qu'il va nous apprendre, c'est que les 2 frères vont donner un sacrifice, ils le font en même temps, dans le même endroit. Ici, c'est clair, la sourate, elle est claire, vous allez la trouver dans Sourate Al-Ma'ida, numéro 26. Non, astaghfirullah al-azim. Si, c'est ça. C'est ça. Oh là là, il y a le doute. Chitan encore frappé, astaghfirullah al-azim. Watlu, raconte-leur. Mais est-ce que Mohammed était présent?
qu'il nous raconte, est-ce qu'il était présent? C'est une question qu'on se pose. Si Allah lui dit, raconte-leur l'histoire de, comme par exemple Surat al-Fil. Ya Muhammad, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil? Est-ce que tu as vu mais le prophète est né cette année-là. Comment il peut voir? Comment il peut voir? Quelqu'un qui est mal intentionné va te dire, oh là là, attention, ce Coran-là, il n'est pas très... il y a une faute quand même, hein, parce que Mohammed est né l'année du fil, l'année de l'éléphant. Et Allah, il lui dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait à Ibrahim, le commandant qui vient de l'Éthiopie, qui voulait démolir la Mecque? Tu as vu ce que je lui ai fait? Ça colle pas. Comment on peut la voir? Comment on peut voir ça? C'est facile. On vient de le voir en 5 ou 6 enregistrements. Tout est là. On est tous debout et on vit la même chose. On est en train de regarder tous. On est en train de se regarder faire. On est en train de se regarder faire. Donc de temps en temps, tu te dis, putain, je connais ce gars-là. Ce geste-là, je le connais et je connais ce gars. Mais tu es là, tu es debout. C'est pas t'étais, tu es encore là. Et tu regardes encore. Sauf que entre le monde physique que tu es en train de subir, cet essai-là qui t'a été accordé pour le toucher physiquement, et ta présence dans le savoir de Dieu, c'est ta présence dans le savoir de Dieu qui prime sur tout le reste, puisque tu travailles encore avec des sentiments. Tu travailles avec des sentiments. Je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais honnêtement, je ne peux pas faire plus simple. Je ne peux pas faire. Donc les deux frères vont donner quelque chose. Ce quelque chose, quand il est donné à Allah Azzawajal, c'est un sacrifice. Ça peut être un animal, ça peut être quelque chose, ça peut être une peau, ça peut être quelque chose que Adam ou l'enfant de Adam a fabriqué, parce qu'on nous dit ils ont sacrifié un mouton. Il faut savoir que le mouton, la chèvre, le chameau ont été créés après le Noah, après le déluge. Il n'y a jamais eu de mouton avant. Les chevaux n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant. Et oui, demandez à la préhistoire, ils vous raconteront. Mais ils n'ont pas de date précise. Et ici, Al-An'am, il te dit à quel moment Allah, il a fait en sorte que l'être humain domestique des animaux et il va choisir les animaux qui mangent de l'herbe pour les domestiquer, pour pouvoir les manger après. Et pas que. Et il nous donne qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Alors, au temps de les deux premiers fils de Adam, il y avait encore quelques animaux qui étaient encore préhistoriques et qui ont évité la comète. Ils se sont cachés dans les rongeurs, d'où vont sortir tous les autres rongeurs qui vont, à fur et à mesure du temps, s'adapter à ce monde et devenir des animaux comme les kangourous, les rats, les ratons laveurs, les machins, les trucs, et puis après ils vont devenir un peu plus gros, il y aura des hippopotames, il y aura des machins. Ce sont les animaux qui vont peupler la terre au lieu des animaux dinosaures qui étaient là et que l'être humain ne peut pas vivre avec eux, sauf les premiers hommes qui vont souffrir, et jusqu'à aujourd'hui la souffrance a changé. La souffrance de Adam, elle était physique. Aujourd'hui, elle est mentale et physique et psychologique. Donc en fait, à fur et à mesure qu'on approche de la fin, à fur et à mesure que cette souffrance que Dieu lui a promis, si tu sors du cocon, s'attachera, elle va et elle s'intensifie jusqu'à les gens qui ne sont pas encore nés. Peut-être qu'on a encore des années à vivre, ou des siècles, ou des quelques jours, ou quelques mois, j'en sais rien du tout. C'est Allah seul qui le sait. Mais nous n'avons aussi les signes de la fin des temps et les signes dont aujourd'hui je voulais aborder et que je n'ai pas fait parce que 34 minutes c'est beaucoup. Je reviendrai Inch'Allah cet après-midi. Nous sommes toujours dans les signes qui vont faire en sorte que l'être humain puisse s'imprégner de ce qu'il voit. C'est un signe et il va faire avec, sauf pour les gens
qui sont idiots et qui ne reconnaissent pas les signes, qui sont allés dans un autre monde. Donc aujourd'hui, depuis le début, je suis rentré jusqu'à maintenant, j'ai fait le nécessaire pour préparer le terrain, pour vous dire que les signes, il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte les signes qui s'offrent à vous. Ici, Adam a eu des enfants, ces enfants vont avoir les premiers signes. Ce n'est pas Adam qui a eu des signes, ce sont ses enfants. Les signes jusqu'à aujourd'hui, il y a des trucs qui signifient quelque chose. Quand on regarde l'abeille, on apprend que l'abeille, elle fait le trou où elle va mettre le fœtus, on va appeler ça le fœtus, le bébé abeille qui va sortir, elle va le mettre dans un trou. Ce trou-là n'est pas carré, n'est pas rectangle, n'est pas triangle. Pourquoi? Parce que l'abeille, elle fait un gain d'espace. C'est un gain d'espace. Elle utilise tout l'espace pour pouvoir bien tempérer le nid, pour qu'il soit tempéré, pour qu'elle puisse avoir une climatisation. La fourmi aussi. La fourmi a fait en sorte que, quand elle creuse, elle a des chambres. Chambre funéraire, chambre de la reine, chambre des cocons, la nourricière, chambre des dépôts de trucs. Et avec tout ça, elle a fait un système d'aération qui tempérise la température en bas, qui tempérise. Ça veut dire qu'il s'est climatisé. Qu'est-ce que l'être humain a fait pour voir ces signes-là? Il est venu dans un terrier de fourmis. Je vais vous le mettre en description. Je vais vous mettre une adresse, mais excusez-moi, un lien qui va vous emmener à des photos prises par des gens qui ont bétonné. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié une fourmilière, une sorte de fourmi, sacrifié une fourmilière, ils l'ont bétonnée. Ça veut dire qu'ils ont fait, elle a servi de si vous voulez, comment on dit ça, des formes là, les trucs là socle, c'est un socle. Ils ont mis du béton dedans, et donc quand le béton a séché, ils ont enlevé la terre et ils ont trouvé. Mais c'est, qu'est-ce que je vous voulais, j'ai plus de mots en fait, il n'y a pas de mots, ça n'existe pas. Les mots, ça y est, là maintenant à ce moment-là, ils n'existent pas, parce que tu me dis que j'ai la climatisation. Oui, la clim, ouais, la clim, ferme-la. Non, mais ferme-la complètement. Les abeilles, ils aèrent. Comment ils font, les abeilles? Il y en a une qui commence et les autres reprennent ce qu'elle qui est devant elle a fait, elle le refait et l'autre derrière elle le fait, hop, elle fait les ailes comme ça et ça fait. Tu viens, toi, tu me fais un éventail, Zama, t'es fort, t'es rien. T'es rien, on est rien. On n'est rien s'il n'y a pas ces signes-là. Donc en fait, je vais m'arrêter là pour les trucs. Je vais vous mettre le lien pour les abeilles, pour les fourmis. Allez voir et on reprendra les signes, Inch'Allah, du corbeau et de l'histoire qu'on nous a racontée sur les corbeaux. Il n'y a jamais eu 2 corbeaux, il y a eu un corbeau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.